Moi, je t'ai dit, j'achète tout. Bon, salut les gars, désolé. Bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo review en collaboration encore et toujours avec Airsoft Underground qui nous a cette fois-ci prêté un petit PCC 45 de chez GG Armament. Je viens juste de recevoir un petit message qui fait plaisir pour me dire que le PCC est arrivé au point relais juste à côté. Je me dépêche d'aller le chercher, je vous le ramène et je le file à Minou parce que c'est Minou qui vous fait la review cette fois-ci. Allez, à tantôt. Hello à tous, donc comme l'a si bien dit le Liken juste avant, aujourd'hui c'est moi qui vous fais la review et vous l'aurez compris, on va parler du PCC 45 de chez GG Armement. Bah écoutez, je vous propose qu'on passe à l'unboxing tout de suite. Alors on va maintenant regarder ce qu'on peut trouver à l'intérieur de cette boîte. Donc dans un premier temps, on va retrouver la notice d'utilisation de la réplique. Donc à l'intérieur de cette notice, on y retrouve comment mettre en route cette réplique, nettoyer le canon, le changement de ressort rapide, le réglage des mires, le réglage du hop-up, la mise en service de la réplique, le sélecteur de tir, etc. Donc la notice de la réplique, on y retrouve également un baby loader juste ici. On peut aussi y retrouver le chargeur. Le chargeur, je le trouve plutôt stylé, franchement, avec l'imitation des fausses cartouches. Là, je trouve ça plutôt sympa. Et le must du chargeur, donc forcément, le petit plus, c'est le follower, la petite tétine là, qui va permettre de fider toutes les billes. Donc franchement, bien vu GG. Donc le chargeur, et forcément, on y retrouve la réplique. Et ouais, franchement, elle est super canon. Ça fait industriel, bah, comme j'aime bien. Super stylé, super léger, franchement la poignée là elle est vraiment très confortable, j'ai accès à tout, vous voyez, donc je pense que pour les personnes comme moi qui ont des petites mains, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc voilà, cette petite merveille. Bah écoutez, je vous propose de la découvrir plus en détail maintenant. Le PCC 45 est une réplique type AEG assez ressemblant à l'UMP 45 en polymère et en métal. Au niveau de la taille, c'est une réplique qui mesure 740 mm de long, cross déplié, avec un canon interne de 255 mm en 6,04. On est sur un fusil d'assaut qui pèse 2,5 kg, donc comme je disais, c'est vraiment très léger, et je pense que pour les personnes comme moi qui ont des petites mains et un petit gabarit, ça pourrait carrément matcher. On retrouve sur les garde-mains les emplacements M-Lock pour mettre des rails et des attaches QD, et les mires flip-up qu'on peut lever, rabattre facilement. A noter que ces mires sont réglables en hausse et en dérive. Le sélecteur de tir est ambidextre ainsi que le ball catch qui va nous donner accès au réglage rotatif du hop-up. Et la réplique est également dotée d'un cache-flamme 14 mm anti-horaire. Au niveau des marquages, donc le logo GG Armement est présent sur le garde-main, sur la poignée et son talon, mais également sur le lower. On a aussi le logo M-Lock sur le garde-main, un numéro de série au niveau des mires et sur le lower également, et un marquage sur le chargeur qui correspond au calibre des cartouches, donc 0,45, qu'on va retrouver aussi sur la trappe d'éjection des douilles. Alors, d'un point de vue un petit peu plus technique, on va regarder dans un premier temps où se met la batterie et comment elle se met dans cette réplique. Donc c'est très simple, juste en dessous du garde-main, ici il y a une petite trappe, donc il va falloir venir lever, voilà, en faisant attention à ce petit crochet là. Donc il faut pas le laisser bloquer à l'intérieur. Donc on le lève et il ne nous reste plus qu'à tirer sur le garde-main. Alors je pense que cette partie elle pourrait être un petit peu graissée ou alors j'ai vraiment pas beaucoup de force dans les bras. Et c'est vraiment pas évident. Voilà, donc j'ai réussi, le garde-main est retiré de la réplique et du coup on a directement accès à la connectique mini Tamiya, donc dans la réplique, une connectique de base. Hop, voilà, du coup on va mettre la batterie dans ce garde-main et ensuite je vous parle de l'ETU et du MOSFET de cette réplique. Alors, l'avantage de cette réplique, c'est qu'elle possède un MOSFET Gen 4, donc qui va la protéger au niveau électronique. Mais surtout, elle possède également un ETU qui va permettre de bloquer le mode full en burst 3 chaudes. Donc pour ce faire, je vais vous montrer comment on procède. À l'intérieur, j'ai déjà mis une batterie, donc moi c'est une LiPo en 7,4 pour bloquer le mode full en burst. Dans un premier temps, donc, on va mettre la réplique donc, en semi. Donc là, je tire à vide, il n'y a pas de chargeur, rien du tout. Je vais appuyer une fois. Je vais attendre pendant 10 secondes, donc jusqu'à ce que j'entende un petit bip. Voilà, là je peux le mettre en full et normalement ma réplique elle est bloquée en burst 3 shots. Vous voyez si je reste appuyé sur la détente,
Voilà, donc là on est bloqué en burst 3 shots. Et pour la remettre en full, on va repasser en semi. On va appuyer 10 fois, enfin 10 secondes, jusqu'à entendre ce petit bip toujours. Et dès qu'on a entendu ce petit bip, si je repasse en full, techniquement, voilà, on est sur du full. Donc voilà pour ce petit ETU qui permet de bloquer le mode full en burst 3 shots. Cette réplique possède aussi donc le changement de ressort rapide qui se situe juste ici. Donc on va venir plier la crosse, retirer ces deux vis qui va nous donner directement accès au changement de ressort. Le PCC 45 est muni d'une gearbox V2 avec roulement 8 mm et engrenage en 18.1. Cette réplique est donnée de base pour 1 joule, 330 fps à la 0,20, mais le modèle qu'on vous présente ici, c'est la version canadienne, donc le modèle High Muzzle Velocity, qui lui est compris entre 366 et 500 fps à la 0,20. Forcément, d'où l'importance du changement de ressort rapide, qui va permettre d'être en conformité avec la loi du pays. Ce qui différencie le PCC 45 et la version High Muzzle Velocity, c'est le ressort et le moteur. Donc ici, on est sur un moteur Axelon Ifrit 25K Orange, donc un moteur plus costaud qui va permettre de contracter des ressorts plus puissants.